Pétard! Salut les amis, c'est Jojol. Ces temps-ci, je l'avoue, je déballe des smartphones de ouf. Mais là, celui-là, il envoie du lourd. C'est une pièce rare pour moi, c'est un objet de collection, mais après ça peut être le smartphone parfait pour les fans de technologie. C'est le Mi 8 Pro, qui est tout simplement un smartphone avec un dos transparent. Il faut savoir que c'est une édition limitée, il n'y en a que 1500 qui seront vendus en France. Il va valoir cher dans le futur, et ce qui est cool, c'est que d'habitude, quand il y a des marques qui proposent des smartphones collector, la majorité du temps, c'est pas en France, et là, c'est le cas. Donc si vous souhaitez être sûr de l'avoir, il suffit tout simplement d'aller dans la description. Vous avez la possibilité de le précommander, et la livraison, c'est à partir du 15 novembre. Je tiens également à remercier Xiaomi d'avoir sponsorisé cette vidéo, puisque j'aurais jamais pu vous présenter ce smartphone en exclusivité, et surtout être sûr de l'avoir dans la collection. Au niveau du packaging, ça ressemble parfaitement à celui du Mi 8. De face, on a le 8 qui est écrit dessus, sur les côtés Mi 8, Mi 8, en haut, en bas, rien du tout, et à l'arrière, tadadam, Mi 8 Pro avec les caractéristiques du produit. Là, j'ai la version 8 Go de RAM avec 128 Go en mémoire interne. Le couteau, il est passé où? Il est là, donc du coup, on va l'ouvrir. Voilà. On ouvre la boîte. Surprise, surprise, on n'a toujours pas le smartphone. Ça va être la surprise juste après. On enlève la pochette, je ne regarde pas. Donc du coup, dans la pochette, nous avons l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. On peut mettre 2 cartes nano SIM. Ensuite, on a un adaptateur USB type C vers prise mini jack parce qu'on n'a pas de prise mini jack sur ce smartphone. Et puis un écran de protection transparente. Et ensuite, on a une petite notice pour expliquer comment fonctionne le smartphone. Et là, normalement, on a le smartphone. Je ne l'ai jamais vu en vrai, que sur Internet. Pétard, comme il est classe! Waouh! Il est magnifique. On va enlever les protections. Putain, je tremble carrément, tu sais. Waouh, il est vraiment propre. C'est super bien fait. Les boutons volume sont en noir et le bouton power en rouge. Je suis un grand fan du mélange noir et rouge. Je trouve que ça passe, mais vraiment crème. Sur le double objectif, vous le voyez, autour de chaque objectif, on a justement un cercle rouge. Pareil, ça fait vraiment propre. En haut, donc là du coup, on a la possibilité de voir des sortes de composants. Donc du coup, le processeur, la batterie. Après, il y a d'autres types de composants, mais que je ne connais pas par cœur. Alors, pour des raisons esthétiques, les composants qui sont montrés, en réalité, ils sont fake. Cependant, le positionnement des composants ainsi que la taille est bien respecté. En tout cas, le rendu est incroyable. Ça rend, mais hyper bien. C'est, je peux le dire, le smartphone le plus beau de la collection. Et je vais le mettre directement dans ma vitrine, tellement il est incroyable. Bref, au niveau des accessoires, nous avons un câble USB vers USB type C, puis un chargeur secteur vers USB. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on m'a envoyé une version anglaise. Mais ne vous inquiétez pas, pour les personnes qui vont l'acheter en France, vous aurez le chargeur en français. Et également des écouteurs, parce que oui, en France, lorsqu'on commercialise un smartphone, c'est une obligation. Franchement, soyez sincères avec moi. Vous en pensez quoi du design de ce smartphone? Mettez-moi un commentaire. Le Mi 8 Pro, comme son nom l'indique, ça vient de la famille du Mi 8, que je vous avais déjà présenté. Qu'est-ce qui change vraiment sur ces smartphones? Déjà, la première chose, c'est son dos qui le rend unique. Ça fait vraiment plaisir qu'une aussi grosse marque se sont lancées là-dedans. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont proposer ce genre de style à chaque fois qu'ils vont sortir un smartphone. Ça serait trop bien. Et dernier changement, le capteur d'empreinte digitale n'est plus à l'arrière, mais sous l'écran. Donc du coup, vous avez la possibilité de déverrouiller votre smartphone avec sécurité avec votre doigt directement en appuyant sur l'écran. Puis le reste, il est très ressemblant au Mi 8. On a le même écran, 6,2 pouces Full HD+, avec technologie AMOLED et également avec son encoche. Niveau performance, on a ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire le processeur Snapdragon 845 et 8 Go de RAM. Donc aucun souci à se faire pour lancer les gros jeux du moment ou également des grosses applications. Pour la partie photo, aucun changement, on reste sur un double objectif de 12 mégapixels, le principal avec une ouverture 1.8 avec stabilisation optique et l'autre ouverture 2.4 qui est prévue pour les effets bokeh et zoom optique x2. Et pour la caméra frontale, pareil, 20 mégapixels avec ouverture 2.2.
Globalement, c'est un smartphone qui propose des très belles photos. Donc si vous adorez faire des photos souvenirs, il fait carrément l'affaire. L'une des spécificités du Mi 8, c'est qu'il était le premier smartphone à proposer un double fréquence GPS. Donc ça vous permet tout simplement, si vous utilisez un GPS, d'être mieux localisé. Le smartphone est sous Android 8 avec les changements de Xiaomi, mais une mise à jour Android 9 arrivera dessus. De mon côté, ce que j'aime bien sur l'OS, déjà en photo, en mode portrait, on a la possibilité de gérer soi-même le flou et vous avez plusieurs effets studio qui sortent de l'ordinaire et qu'on n'a pas forcément sur d'autres smartphones. Ensuite, l'interface est vraiment propre, c'est intuitif et vous avez plusieurs possibilités de personnalisation comme changer les effets de page ou encore mettre des thèmes. Vous avez plusieurs fonctionnalités cool dont la possibilité de cloner des applications. Ça peut être utile justement si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes, Facebook, Instagram ou encore sur les jeux. Bref, c'est toujours utile de l'avoir dessus. Bien entendu, il faut rester objectif. Ce que j'aurais bien aimé avoir sur ce smartphone, déjà c'est la recharge sans fil. Avoir la possibilité de rajouter de la mémoire. De base, on a une mémoire interne de 128 Go. Une plus grosse batterie que le Mi 8. Là, elle est un petit peu plus petite. Et puis au niveau de la reconnaissance faciale, elle n'est pas 3D, mais ça se fait par infrarouge. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je vous rappelle quand même qu'on est sur un smartphone avec un dos juste incroyable. Le téléphone, il est unique en son genre et en édition limitée. On a des très bonnes caractéristiques. Également le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Tout ça au prix de 599 €. Donc un prix vraiment très raisonnable par rapport à ses concurrents. Moi, dans tous les cas, je suis trop content. Je vais bien le nettoyer pour le mettre dans ma vitrine et l'admirer tous les jours. En tout cas, si vous intéresse, il suffit d'aller dans la description, foncez-y, comme j'ai dit, édition limitée. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimeriez voir plus de smartphones avec des dos transparents. Peut-être que ça va motiver Xiaomi à encore sortir plus de smartphones de ce style. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!